Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage. Vous aviez été nombreux dans la vidéo où j'avais présenté cette palette à me demander de réaliser un make-up avec, donc je m'exécute. Voilà à quoi je suis arrivée, c'est un look parfait pour l'automne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Je suis fan de rouge à lèvres rouge en ce moment et je trouve que c'est vraiment un look très joli. Donc j'espère que ça va vous plaire, si ça vous intéresse, restez là. Je vais commencer par prélever ce beige mat avec lequel je vais unifier toute ma paupière, donc mobile et fixe. Je remonte jusque sous le sourcil. Puis je vais venir prendre ce magnifique bordeaux mat et je vais faire un creux de paupière avec. Donc c'est un fard qui est très pigmenté, tous les mats de cette palette sont vraiment très pigmentés, donc il faut quand même faire attention quand vous les prélevez, de ne pas en prendre beaucoup, essayez de tapoter pour enlever les chutes s'il y en a. Et donc je me place dans le creux de ma paupière et je balaye pour marquer le creux. Voilà, donc j'ai simplement marqué le creux, j'ai pas encore fini le travail d'estompage parce que je vais venir encore rajouter une couleur dans le creux. Et ce sera le marron mat, donc avec un pinceau plus fin. Et là, je vais faire un trait très fin juste dans le creux, donc sans aller dans le... sans faire un gros halo comme je viens de le faire avec le bordeaux, donc juste un trait très fin. Vous voyez, pile dans le creux, comme ça. Donc de l'autre côté pareil. Donc vous voyez à quel point ces fards sont pigmentés. C'est pas une blague. Et donc une fois que vous en êtes là maintenant on va commencer le travail d'estompage. Et comme ce sont des fards mat, il va falloir estomper quand même beaucoup pour avoir un résultat assez soigné et assez fumé. Donc j'estompe avec des mouvements circulaires dans tout le creux. Et n'hésitez pas à y passer du temps pour que ça soit propre. Et ensuite je vais venir tracer un trait sur le ras de cils supérieur. Alors il n'y a pas du tout besoin que ça soit nickel parce qu'on va venir mettre un fard par dessus. Donc on s'en fout un peu, on fait ça à l'arrache. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce trait un peu cracra, on va reprendre le fard marron mat et on va venir tapoter dessus sur le crayon noir pour pouvoir faire une ligne un peu plus correcte. Et vous faites des petits traits comme ça en estompant en fait en gros le noir pour pouvoir faire un effet fumé. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, une avant-dernière étape, c'est de mettre le marron, toujours ce marron mat, en ras de cils inférieur. Donc jusqu'à la moitié de l'œil à peu près, n'allez pas plus loin. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc on est resté quand même assez sobre, c'est pas non plus un maquillage hyper chargé avec que des fards mat en plus. Donc pour le reste du visage, j'ai décidé de faire un léger contouring avec ma poudre Bahama Mama qui est parfaite puisqu'elle est complètement marron sans aucun sous-ton orangé. Et donc je vais venir la placer dans le creux ici, très légèrement. C'est vraiment pour donner un peu de définition au visage, hein, donc je vais pas faire un contouring extrêmement travaillé, je vais juste le mettre là et c'est tout. Et ensuite je viens estomper ça avec un gros pinceau pour ne pas que ça fasse de démarcation trop prononcée. Donc vous voyez, ça sert simplement à rajouter une ombre ici et à
donner cet effet de pommette un peu plus saillante. Et ensuite je vais mettre un blush et j'ai choisi d'utiliser sûrement un des blushs les plus jolis pour l'automne à mon sens. C'est le Rockateur de Benefit qui est un rose, un vieux rose gold en fait, qui est vraiment très très beau. Donc je ne m'y étais pas du tout intéressée, je l'ai eu en cadeau. Et donc les paillettes, enfin la partie très irisée que vous voyez ici s'en va au premier coup de pinceau ou coup de mouchoir. La vraie couleur c'est celle qui est au milieu, vraiment. Celle où il y a l'écriture rock. Donc je vais venir prélever ça. Ça ira très bien avec le maquillage qu'on vient de faire et en même temps ça reste assez doux pour ensuite pouvoir charger un peu plus les lèvres. Alors il n'est pas du tout pailleté ni irisé et c'est une couleur très très douce, vraiment jolie. J'ai essayé de charger un peu la couleur pour que vous voyez bien à quoi il ressemble, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Moi dans le miroir j'en ai quand même beaucoup, c'est quand même assez rose. C'est vraiment une très très belle couleur, mais bon, j'espère que vous voyez. Donc pour les lèvres, j'ai décidé de vous montrer l'alternative lèvres bordeaux parce que c'est un look que j'aime beaucoup en automne. Maintenant vous avez évidemment le choix de choisir n'importe quel rouge à lèvres nude si vous préférez. Et donc pour commencer, je vais tracer mon contour des lèvres avec un crayon bordeaux. C'est un Aqualip de Make Up For Ever ici, mais encore une fois n'importe quel crayon fera l'affaire. Et par-dessus, je vais mettre un rouge à lèvres Kiko. Ici, c'est le numéro 607, c'est la gamme des rouges à lèvres mat. Donc, je vous mettrai tout ça en barre évidemment. Et donc, je vais placer ça par-dessus le crayon. Et voilà le résultat final. Donc je ne peux que vous conseiller de courir aller voir ces palettes Kiko. Il y en a plusieurs en ce moment en vente, mais celle-ci est vraiment parfaite pour l'automne. J'adore me maquiller avec ces jours-ci. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît. Je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite. Ciao!